Des quatre coins du continent d'Aria, des hommes, des femmes partent à l'aventure. Des gens avides de rêves, de découvertes et de liberté, à la recherche de fortune. Parmi eux, Harpocrate Nym, l'octo-centenaire immortel qui cherche le repos éternel. Eiso Shaolin, au passé trouble mais à la soif de curiosité. Et puis la nouvelle venue, Alissa, ou plutôt Elana Caseus, la mystérieuse apprentie miséricordieuse aux cheveux bleus. Voici le nouveau groupe sanguin et l'histoire continue. Ok. Alors, dites-moi, qu'est-ce que vous vous souvenez de la dernière fois? Ah, beaucoup d'émotions quand même, hein. Pas mal de choses. Il s'en est passé des choses. Bah, il s'en est passé. Moi, je me souviens surtout que j'ai une boîte qui est dans la nature, qui est sur un mort, qui est chez une voleuse. Moi, je sais pas tout, quoi. Tout à fait. Donc, effectivement, la boîte que tu avais récupérée Ouais. sur le cadavre de Musa, je crois. Ouais, c'est la boîte de Musa, mais c'est le Rémi qui l'avait. Donc, on avait missionné Astrid d'aller la chercher. Mais c'est vrai que le gros événement, on va pas se mentir, euh, le gros événement, c'était bien cette fête de Tréherne qui doit avoir lieu ce soir. Non, non, c'est la mort de Exactement. Rémi, évidemment. Oui. La mort de Leurémie qui avait décidé, tel un héros, d'assister manifestement à l'audience, la condamnation de gourmandise et qui, n'écoutant que son héroïsme ou son orgueil, hein, c'est selon les points de vue, sera finalement décédé, quoi. Mm. Comment tu l'as vécu, toi, Aiso Est-ce que ça t'attriste? Est-ce que t'es soulagée? J'ai été très surprise, mais c'est la mort d'un compagnon, donc forcément un peu triste. Ok. Est-ce que vous avez des envies, des objectifs après avoir vécu tout ça, parce que ça a un peu chamboulé tous vos plans? Hmm, Ben, nous, de manière immédiate, enfin, il me semble qu'on devait se rendre au manoir Tréherne pour Tout à la fait. Nouba. Ça peut être pas mal que demain, on soit quand même au rendez-vous pour revoir Astrid si elle a pu choper la boîte. Après, est-ce qu'on hmm. va récupérer le corps de notre feu, notre ami? Oh, Je rappelle que pour y aller, il faut payer le pont. ah, punaise. Faut payer le pont. Et puis, enfin, on a quand même la fête ce soir et c'est pas tous les jours. Mais oui, c'est ça. On n'a pas que ça à faire après tout. Et puis bon, alors après, toi, je sais pas, mais moi, par exemple, j'ai 2000 ans. Donc en fait, des gens qui sont morts autour de moi, en fait, c'est pas le premier. Euh, T'en as vu plein, t'en verras d'autres. Voilà, j'en ai vu plein, j'en verrai d'autres. D'autant que j'avais dit que je voulais plus jamais lui adresser la parole et je suis quand même un homme de parole, Et c'est le cas. justement. D'ailleurs, c'est vrai que ça, moi, ça m'a quand même fait un petit truc parce que je me suis dit, merde, les derniers échanges qu'on a eus, c'était quand même pas très. Voilà, on n'était pas en bon terme sur la fin. Mais Ouais. de toute façon, il n'y a pas de bonne façon de partir. Oui. On choisit pas finalement. Voilà. Euh, Est-ce que vous vous souvenez de ce qu'il fallait pour aller à la fête au manoir Tréherne, qui organise, je rappelle, une petite, une petite soirée à thème? Des invitations et un déguisement un Tout à fait, déguisement extravagant, d'ailleurs, c'est ça? extravagant. exactement. Le thème de la soirée, c'est l'extravagance. Ouais, extravagance. Alors, t'avais mis sur pied un plan, t'avais réfléchi à un truc à Issonnement pour récupérer les. Effectivement, mais ce plan comprenait le fait d'aller voir la veuve éplorée, qui n'était pas une veuve éplorée à ce moment-là. Donc je suis pas sûre que ce soit une bonne idée d'aller cambrioler sa maison. D'autant que Alors, ça reposait sur l'idée qu'elle aurait une invitation, ce dont on n'était pas oui, sûr. Ouais.
Ouais, ouais. Donc, comment on pourrait faire? Eh ben, et est-ce qu'on n'irait pas, par exemple, dans le quartier, aux alentours de là où il y a la fiesta, là, et puis on regarde un peu. Peut-être que là, il y a des maisons un C'est peu cossues, un oui, c'est le quartier des nobles, hein, il y a des gros voilà, manoirs, effectivement. Le manoir quartier des Nez. Stern est un des plus grands, largement. Donc oui, c'est la haute société d'Aria, c'est ceux qui envoient leurs, leurs enfants à l'académie, voilà. Donc, Est-ce quartier qu'il des faut se nobles. battre, question comme ça? Ah bah ça dépend sur qui tu tombes. Hmm. Mais Parce que je pensais, tu peux éventuellement avoir des gens qui sont engagés dans l'armée, oui, ça peut arriver. Pas d'accord. tous, mais oui. Alors, on pourrait tenter quelque chose, c'est-à-dire, juste avant la fête, on va zoner autour du manoir. Mhm. Et dès qu'on aperçoit un couple de nobles qui ont un petit peu du ventre et qui rigolent très fort, on les emmène dans un coin sombre, on leur vole leurs invitations et on prend leur tenue. Bon, ça nous ira pas vu ils auront du ventre, mais on pourra toujours bidouiller le truc, quoi. Mais est-ce qu'on peut pas... Alors, vraiment, je salue ta détermination et ta volonté d'entrer dans ce noir. Néanmoins, est-ce qu'on peut pas essayer une solution pacifique dans un premier temps? Par exemple, moi, je distrais leur attention, je dis: «Ah, je suis vieux, aidez-moi, je vois plus rien». Et toi, pendant ce temps-là, vu qu'a priori, tu es quand même compétente en termes de vol, tu essaies de subtiliser les invitations. Mais je te le concède, ça règle pas la question du costume. Dans À tous la les cas, rigueur, vous on peut rentrez toujours s'en... dans le quartier? Oui. OK. Et donc, on va pas chercher le corps du Rémi. Bah, je sais pas. Après, le corps du Rémi, Il il peut sera encore, attendre. il sera encore là demain. Il Oui. il va pas s'en aller, si c'est ça la Il question. risque pas de s'en aller. Nous, on ira. Oh là là, on vient d'apprendre la nouvelle, mon Dieu, on aimerait voir le corps de notre ami. Hop là, il nous emmène. On prend un petit peu ce qu'il avait sur lui et hop, on s'en va. Et puis, avec un peu de chance, ils auront sorti le corps du château, du coup, on n'aura pas à payer le pont. Ouais, ça c'est pas sûr. Parce qu'ils sont amenés où les corps ici, on sait ça? La fosse Non, non, commune. t'en sais rien, non. On ne sait pas. Surtout Bien. qu'il est mort dans un tribunal, donc c'est pas très vraiment très commun comme mort, Ouais. Donc vous vous baladez dans le quartier, des nobles, donc vous voyez déjà que niveau, maison, ça en jette un peu plus que, le l'aria que dont vous avez l'habitude. Mhm. Vous voyez également que les gens sont très bien vêtus. Il y en a pas beaucoup qui se baladent, dans la ville, à cette heure-ci. Vous êtes en fin d'après-midi. Ah, Mais vous entendez des bruits, Oh, au détour d'un quartier, des bruits, de gens qui savent, disons, s'amuser, qui rigolent, hein, qui font peut-être, un début de soirée, finalement. ça glousse quoi. Ça glousse et ça trinque, fort. Ça Les craint verres fort. s'entrechoquent et vous arrivez devant le Calisson Gouléant. C'est un petit Oh, estaminet, donc c'est une espèce de café qui vend de l'alcool et vous voyez, probablement un seigneur, attablé avec plusieurs autres qui sont en train de rigoler entre eux, heu et de jouer à un jeu avec des jetons et ils sont en train de commencer à faire des paris, vous voyez qu'ils sont sur le début, ils sont pas encore totalement, bourrés, mais c'est que le début de la soirée. je peux proposer quelque chose. C'est-à-dire que moi, dans mon sac, j'ai un jeu de cartes truqué. Donc, je peux leur proposer un jeu. Et si je gagne, parce que je gagnerai, ils nous donnent des invitations. ouais. Ouais, pourquoi pas. Est-ce qu'on peut pas doubler ça comment, d'une sécurité? Moi, dans mon sac, j'ai des fioles d'une mixture en particulière qui permettent de rendre les gens un peu apathiques, si tu veux, voilà, de les assommer un petit peu. Est-ce qu'on peut pas essayer de leur mettre ça dans leur verre aussi?
Après, c'est vrai qu'on connaît pas ces gens-là, donc si ça se trouve, ils ont des réflexes de fou malade et qu'ils viennent de l'armée, donc ils peuvent repérer quand les gens mettent du poison dans leur boisson. Donc peut-être qu'on pourrait d'abord tâter le terrain, Ouais. voir quel métier ils font, d'où est-ce qu'ils viennent, tout ça. Et après, si on voit qu'il est boulanger, on peut mettre le poison, quoi. Enfin, le poison, le sirop. Si on voit qu'il est boulanger, t'as dit. Oui, un seigneur boulanger. Non? Pourquoi pas? Oui, oui, Faut oui, aller oui, le oui. voir, hein, lui demander, hein. Mais oui, oui, mais ça serait quand même un coup de bol qu'il soit boulanger. Non, mais c'était pour donner un métier au hasard. Mais ce que je veux dire, c'est D'accord, que oui. tant qu'il est pas dans l'armée, qu'il est pas maître de kung-fu, ça devrait le faire, Ouais, ouais. j'imagine. De Ben toute façon, oui, qu'est-ce qu'on risque? bah, pas Beaucoup? grand-chose. Alors Ouais. comment vous présentez? Alors Ah oui. déjà, est-ce qu'on n'arriverait pas séparément pour faire genre on n'est pas ensemble, on se connaît pas, tu sais, vraiment comme comme les escrocs, quoi. Hmm, peut-être qu'on Non. peut faire un montage en scène où j'arrive, toi tu arrives de l'autre côté, tu me tombes dessus, tu te fais mal, et du coup, on demande à pouvoir s'asseoir à leur table pour le temps que tu te reposes. Et puis Ouais. là, je dis, oh, j'adore jouer, au fait, je peux vous proposer un jeu, ce genre de choses. Ouais, bah on peut faire un truc comme ça, ok. Sauf si t'as un meilleur plan. Alors là, j'ai pas de plan, je t'avoue. Ok. Moi, j'étais parti sur l'idée que j'allais me reposer sur tes compétences de voleuse. Pour le reste, j'avais pas de plan. Les 3 derniers mots de la phrase sont hyper importants, hein. Sinon ça s'arrête à me reposer et du coup c'est pas Sur tes capacités. j'ai Ouais. juste me reposer. Ouais, ouais. OK. Harpocrate, fais-moi un jet en courir sauter. Oh! Oh non! Bah ouais, mais ça va pas être folichon. Parce qu'en plus, est-ce que j'ai encore du malus ou pas, moi? Non. Ah, De toute façon, tu peux magnifique. pas te faire mal, si. Ben, me faire mal, si je peux. Par exemple, je peux aussi enfin, perdre l'usage de mes membres ou des trucs comme ça, je peux juste pas en mourir, quoi. Ah oui. Alors ça donne quoi? Bah, moi, Ah merde. Ah, Ça c'est me la fait. commande a changé. Ah! Ah, Et ensuite? Bah, tu mets pareil que d'habitude, je pense. Indécent. Yes, ok, ça marche. OK. 59, donc c'est bien sûr un échec, hein. ah merde. Harpocrate, ce Oui. qui se passe, c'est que, tu te mets à trottiner dans la rue Oui. et puis, des vieux os, se rappellent à toi Et donc? Ah, et donc tu t'effondres, sur, Aiso qui passait par là, Ouais. bizarrement Ouais. et il y a toute la tablée qui fait: «Oh monsieur, qu'est-ce qui vous arrive? Eh bien vous voyez plus, vous avez plus les yeux en face des trous?» Ah, vous savez, à mon âge, on voit plus grand-chose. Ah bah, en tout cas, merci à cette grande et belle demoiselle de m'avoir secouru. Je vous en mais pas dois de une. souci, monsieur. Est-ce que vous voulez vous asseoir un instant, peut-être? Vous avez dû vous Oh, faire mal. oh ben oui, il faut bien que je m'asseye, hein. Eh ben, messieurs, est-ce que vous seriez assez aimables pour nous inviter à votre table, s'il vous plaît? Bah, écoutez, c'est pas tous les jours que j'inviterai des gens comme vous, mais si vous m'êtes divertissant, oui, bien sûr, bien sûr. Dites-moi, racontez-nous une belle histoire. Oh, une histoire, une histoire. Moi, j'en ai pas tant à raconter, mais si vous voulez vraiment un Oh, une divertissement, petite on blague, peut. quelque chose de drôle, quoi, qu'on s'amuse un peu. Et tu vois qu'il fait trinquer son verre. Eh bien, je réfléchis. Vous pouvez me donner un instant? Ah oui, bah bien sûr, allez. Eh, monsieur le tavernier, amenez deux cervoises de plus pour mes amis, là. Ah, Oh, c'est même très trois, aimable. j'ai une bonne descente. Oui, mais vous aussi, vous avez besoin, vous, de vous remettre un petit peu sur pied, quoi. Sans mauvais jeu de Oh, mots. bah oui. Oh, alors ça, c'est drôle. Et vous, monsieur, vous auriez pas une petite blague à raconter, le vieux, là?
Bah, je suis en train d'en chercher qui serait que toutes les oreilles peuvent entendre, mais j'en ai pas qui soit correct. Oh, bah, vous en faites pas pour mes oreilles, elles en ont entendu des choses. Eh bien, Bah, est-ce que vous en avez une, vous, de blague? Vous pouvez pas nous en dire une qu'on rigole bien parce que vous avez l'air d'être un marrant quand même. Écoutez, c'est vous qui vous invitez à ma table, pas l'inverse. Attention, hein, je ne suis pas n'importe qui, monsieur. Ah, donc, en fait, c'est un peu comme ça qu'on va payer notre présence ici, quoi. Payez tout de suite des grands mots. Enfin, tout de même, monsieur, vous ne savez pas à qui vous avez affaire. Ah bah non, bah justement, on sait pas. Vous êtes qui êtes-vous, monsieur? Ah, mais vous Comment? n'êtes pas d'ici, sinon vous m'aurez reconnu au premier regard. Je suis le seigneur Beaumont-Bressuire. ah, et le fameux donc. Bah, bien Oui, sûr. probablement le seigneur le plus détesté de toute cette noblesse d'Aria qui n'a que ses mondanités à la tête. Voilà, Oh non, mais c'est horrible. Mais pourquoi vous déteste-t-il? C'est quoi cette histoire-là? Bon, vous savez, il est toujours facile, de parler de mal parler sur les gens quand ils ne sont jamais là. Et il est vrai que vous savez, moi, toutes ces fêtes, toutes ces réceptions, tout ça, ça me fatigue, mais ça me mais bien fatigue. sûr. Je ne je vous avoue que je viens souvent, par ici, m'échapper. Ah oui. Ah oui. Oui, 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 oui. Oui, ici, il y a de la bonne bière, des bons camarades et puis quelquefois on croise des étrangers qui ont des bonnes histoires à raconter. Bah, écoutez, je vais vous en raconter une du coup. Est-ce que vous connaissez la Mazia? La quoi? La Mazia. Oui, la Mazia, oui. Bon, Oui, oui. en Ce Amazia, lointain pays, oui. voilà, vous n'êtes pas sans savoir qu'ils ont là-bas, ils portent des casques avec des cornes. Ben, c'est un habitant d'Aria qui rencontre un Amazien et qui lui dit: «Eh toi là-bas avec ton casque à cornes, présente-moi ta femme, tu sauras pourquoi elle a des cornes.» Bon après je ouais, Ah là là. Socrate, fais-moi oui. un jet en mentir convaincre. Oh mais non, c'est normal, c'est sans alcool. Oh, l'application ne répond plus. Même avec le cherche R? Ouais, attends, je réessaye. Ouais, j'ai la même chose encore. Ah, est-ce que je peux prendre le lancer de dés, Bah oui, mais moi ça marche pas, mec. OK. Alors tu fais slash R Ouais, ouais, c'est fait. Je fais slash. et tu vas sélectionner dans la liste, le bot avec un D. Normalement, Ah, ça c'est t'ouvre un petit bon, truc qui c'est te marque OK. commande. Oui, oui, je faisais le truc bien, ça me mettait euh, Ouais, application. OK. Bref, peu importe. 40, c'est un succès, Un évidemment. succès. Eh bien, Harpocrate, tu vois que pendant quelques secondes, le seigneur Bressuire est hésitant et puis il éclate de rire. Bien sûr. Il éclate de rire, il se resserre une bière. Ah bah elle fait toujours cet effet-là, celle-là. Euh, mais en tout cas, on est bien d'accord avec vous. C'est vrai que oh là là, les mondanités, c'est fatigant, hein. Ah oui, bah, vous aussi, hein, vous avez entendu parler de cette fête-là, au manoir Trerne? On en a plein les oreilles. Ah ouais, et On va vous savez qu'ils ont cru qu'ils pouvaient m'inviter, j'ai encore reçu les invitations et qu'est-ce que vous voulez que ça me fasse? Ils vous en envoient plusieurs en plus parce qu'ils ont peur que vous veniez pas, c'est ça? Oh bah oui, 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 bah, ils m'en ont envoyé 2 fois, hein. Oh, Ah bah oui. Non, Votre mais vous en présence faites doit pas, être. c'était uniquement par, une question d'étiquette. Bah, ils en envoient à tous les nobles, hein, mais ils savent bien que je oh bah, viendrai pas. oh bah, vous en avez fait quoi? Oh bah, je suis sûr que vu comment c'est chiant leur soirée, vous les avez au moins jetées, les invitations. Ah, vous avez dû en Non, faire. non, non, je les ai juste ignorés, si vous voulez, bon. Ah, et vous les avez mis où? Vous avez quand même pas laissé chez vous des papiers aussi ennuyeux quand même. Non, je dois les avoir là, quelque part. Pourquoi ça vous intéresse?
Bah, vous savez, nous, on aime bien les lire comme ça. Après, on n'arrête pas de se moquer des mondanités comme ça. Ah, on se moque, on se moque. Enfin, je dis Ah bah on, vous c'est les moi. voulez? Bah, vous les Ah bah, avez ah là? bah tenez, bah oui, 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 bah tenez, faites-vous plaisir, hein, et puis Ah même bah, si vous voulez les donner à d'autres, allez-y, hein, ça ah bah voilà. Oh, vous savez ce que je vais faire? Je vais aller voir des pauvres dans la rue, puis je vais leur donner comme ça. Ils vont être bien cons, au manoir Treherne après. ah bah ça c'est une bonne idée ça et vous me ferez, un rapport de cette histoire, hein, moi je veux rigoler un peu, hein. Ah bah, moi, j'y serai pas, vous pensez bien? Ah oui, oui, oui. Non mais vous me direz si ça s'est bien passé Ah bah oui, oui, bah j'irai voir les pauvres après, puis je leur demanderai. et dites aux pauvres, que cette invitation c'est pas la mienne à tout de même, hein, quand même, hein. Non parce qu'après je Oui, non, pourrais mais avoir non, mais des problèmes, hein. je lui fais un petit clin d'œil. Ça reste entre nous, hein. Et vous êtes d'ailleurs vous, dites-moi? Moi, je m'appelle le Rémi. Le Rémi, c'est ça? Ouais, ouais. D'accord. Le Bah, L. enchanté, le Rémi. Bon, bah, vous restez à passer la soirée avec moi? Bah, moi, ma femme, elle m'attend à la maison, là, il faut que j'aille manger. Ah oui, il ne faut pas faire attendre une femme, enfin, Oh, Hippocrate. bah non, c'est bien. Et vous, Le Rémi. mademoiselle, vous allez faire quoi? Je demande à Isso. Eh bien, moi, je vais vous accompagner, il faudrait pas que vous retombiez à nouveau. Et puis, ça fera l'occasion de rencontrer votre femme qui doit être forcément charmante. Oh, bah, elle est très sympathique. Et bah alors, c'est super, faisons comme ça, je vous raccompagne. Entendu. Après vous. Eh Eh bien, ben, bonne soirée, au plaisir, étranger. N'hésitez pas à repasser par ici. pas de soucis, au revoir. Au revoir. Au revoir, au revoir. Ah, bah voilà, une affaire rondement menée. Eh bah, félicitations, Hippocrate, tu as rondement bien mené l'affaire. Ah, c'était un travail d'équipe. Euh, Reste à régler la question de l'extravagance. Est-ce qu'on peut pas, attends, tout simplement, on se met une ou deux plumes dans les cheveux, et puis voilà, c'est très bien, non? Est-ce qu'on peut pas trouver Moi, je des pensais à pigeons ou des venir trucs comme tout nu, mais c'est vrai que c'est mieux de venir habillé avec quelques plumes. Après, extravagant, ça peut être très large, Oui, quelques plumes. Après, il faudrait pas qu'ils nous recalent à l'entrée parce qu'on n'est pas assez extravagant. c'est ça. Après, je sais pas si toi ça te fait pareil, mais il y a toujours cette crainte d'être trop extravagant par rapport aux autres, et puis tu sais, de faire un peu tâche. Imagine, on arrive là-bas, on a vraiment mis le paquet, etc. On a l'air de deux idiots. Bon, on a un peu la honte, quoi. Parce que figure-toi que la honte, en fait, même après 2000 ans d'existence, ça passe pas. Tu vois? C'est toujours pas très Ah agréable. Au oui, moment où tu dis ça, Hippocrate, il y a quelque chose qui semble attraper ton manteau et qui le tire oh, C'est derrière encore toi. la salut gosse. Marc. C'est la gosse. Oui, qu'est-ce que c'est? Tu te retournes et il y a un petit enfant, probablement d'une dizaine d'années, un peu crasseux, qui te chuchote à l'oreille: «Eh, c'est vous monsieur Harpocrate?» Ça dépend qui non, c'est un ami à moi. Moi, je «Ah, m'appelle c'est un le ami à Rémi. vous?» C'est un ami, mais je le connais très, très bien et je peux lui passer un message «Ah si tu veux. monsieur, vous pouvez pas être le Rémi, je viens de le voir là, il est mort». Oui, bah, c'est un cousin. On s'appelle tous pareil dans la famille. «Ah oui, d'accord». Voilà. Mais, Vous savez où est-ce qu'il est Harpocrate?» je peux, peut-être aller le chercher, il me ressemble beaucoup, mais dis-moi d'abord ce que tu lui veux parce que je suis un peu son garde du corps. «Beh, j'ai quelque chose à lui dire, mais rien qu'à lui». Ah, tu me mets dans l'embarras. Bon, allez, d'accord, t'es quand même très fort, t'es un sacré enquêteur, un petit bonhomme. C'est moi, Harpocrate. C'était un test, c'était pour voir si t'arrivais à me retrouver. Bah, félicitations. Fais-moi un jet de mentir convaincre. Ah, je me Ah mets dans bah les... bah oui, à un moment donné, Bim. Ce qui est bien avec Oh là là, Harpocrate, ça c'est passe. qu'il y a qu'une seule ligne sur sa fiche perso. Mentir convaincre. Mentir convainc. Ça passe tout juste. Ça passe tout juste! Ouais, je suis à C'est 80 et là, c'est 79.
T'as le gamin qui fait monsieur, vous êtes sûr que vous moquez pas de moi? Vous avez une preuve? Oui, j'ai une preuve, c'est que je peux pas mourir, ça fait 2000 ans que je suis là. Tiens, donne-moi du poison, si tu veux, je te donne du poison, tu verras, je peux pas mourir. J'en ai pas sur moi, monsieur. Bah voilà, t'as vu, je peux pas mourir. D'accord, monsieur. Vous, madame, à tout hasard, vous serez pas madame Shaolin? Si, c'est ça. Ah bah venez, venez, j'ai quelque chose à vous dire. Bah et moi, je peux savoir aussi? Vous, je suis pas sûre. Bah oui, mais regarde, si je suis avec Aiso Shaolin et que tu nous Je cherches. l'autorise à entendre. Voilà, merci. Bah monsieur, vous êtes au courant, c'est une sorte de boîte. Ah Quoi? oui, Ah oui, oui, on est la au courant. boîte. Oui? Bah, vous êtes au courant? Oh Oui, putain, oui, on pourquoi tu a pleures? demandé à ce qu'on récupère une boîte. Parle, Oui? Nigo! Oui, d'accord, ok, d'accord. Bah, je l'ai là, la boîte, je voulais vous la remettre, mais je voulais être sûre que ce soit la bonne personne, Ah oui, quoi. oui, bah c'est nous, on a payé pour la boîte. Est-ce que c'est Astrid qui t'envoie? Oui, c'est Astrid qui m'envoie. Oh, C'est bien magnifique. parfait. Allez, bah, voilà la boîte, et vous voyez qu'il vous tend exactement la boîte que vous cherchiez. Mais comment ça se fait que c'est toi qui nous amène la boîte? C'est parce que Astrid, elle est très occupée. Bon, bah en tout cas, tu la remercieras de notre part, hein. Oui, vous en faites pas. Est-ce qu'on lui donne un petit. Est-ce que tu manges à ta faim, petit bonhomme? Bah, oui, bah, je travaille comme Astrid, si vous voulez, monsieur. Ah d'accord, donc ça va, t'as pas trop de soucis, tout ce qui est manger, boire et tout ça. Bah, Astrid, elle m'a dit que tant qu'on ferait partie de la guilde des poissonniers, il y aurait pas de souci. Et c'est vrai que bah, pour l'instant, on se porte bien, quoi. Ah d'accord, bon bah très bien, bah file alors. Eh ben, bonne soirée, monsieur, dame. Merci à vous aussi. Aristocrate. Ouais. Allez, bonne soirée, monsieur. Et n'hésitez pas si vous avez Par besoin d'autre contre, chose, hein. oui, j'attends qu'il soit parti un peu loin. Oui, c'est bon, il s'est éloigné. Ok, je viens de confirmer à un petit gars qui est à la guilde des poissonniers que je suis Ezocheline. Oui, c'est vrai ça, c'est pas peut-être pas le meilleur move que t'aies pu faire jusqu'à présent. Oui, alors qu'est-ce qui nous retient à Aria exactement? Ah ben, la soirée, La c'est soirée. pas grand-chose. La grosse fiesta, en fait. Oui, La alors on grosse va à la fiesta, soirée, mais après. oui. Adieu, vas-y. Mais parce que est-ce que bon, t'es sûr qu'il va t'arriver des bricoles s'ils te tombent dessus? Parce qu'ils peuvent très bien ne pas te tomber dessus, les types. Enfin, quoique, Et lui, en il fait, nous j'ai cherche. pas envie de leur demander ce qu'ils vont me faire. Et Ouais. je sais qu'ils vont pas être gentils. La dernière fois, ils ont pas été très cool. Donc j'ai pas envie de retenter parce que je tiens à ma vie, contrairement à certaines personnes ici. Et donc voilà. Donc on fait la soirée, on voit. Ou alors il faut que je m'achète un déguisement, que je me teigne les cheveux, ce genre de choses. Ah, et Bah qu'on se voilà. sépare Et, jamais. et bah, ce qu'on peut faire, c'est on essaie de trouver un magasin où il y a des vêtements, des trucs comme ça, et on essaie de se trouver une tenue qui est à la fois extravagante et qui te permette en Aristocrate. même temps. Eh, moi, je sais où il y a un tailleur. C'est qui? Mais Salima, elle C'est est toi, avec nous. Oui, Salima? oui, Ah c'est mais moi. t'étais là depuis le début. Ah bah, Oui, je- je vous suis, oui. je vous suis. Bah oui, mais c'est vrai que tu te fais oublier parfois. Bah oui, bah, je sais, des fois, je sais que les adultes, il faut les laisser parler entre eux de choses bizarres. On a Mais bien fait t'as de la entendu, rencontrer, Salima. t'as entendu tout ce qu'on a dit? Moi, j'ai pas entendu tout ce que vous avez dit, mais si vous voulez vous déguiser, moi, je sais exactement où il faut aller. Eh Hum, ben, Ah oui, alors, est-ce que... Ouais. juste avant que le gamin arrive, j'ai eu une idée fantastique. Le gars là de Tréherne, il nous a dit, enfin il nous l'a pas dit, mais on a su qu'il était passionné par je sais pas quoi de porte là. Les heurtoirs, ouais. Et ben, pourquoi pas acheter des heurteurs de porte et se les mettre sur nous?
Ouais, mais alors, j'ai peur que ça soit un peu, excuse-moi, hein, une idée de con, parce que alors c'est une bonne idée en soi, mais mettons, le mec, si c'est un fou de heurtoir, il doit déjà tous les connaître, il y a peu de chances que ça soit un truc qu'il ait jamais vu. Est-ce qu'il va pas nous prendre Hmm, pour des débiles? c'est pas faux, c'est pas faux. Mais ceci dit, j'aime bien l'idée. Après, on peut peut-être trouver un truc, on a qu'à se déguiser en heurtoir. Le Ouais. cosplay heurtoir. Toi, on pourrait, en fait, tu sais, ce serait un costume de groupe, quoi. Ou, Tu fais la porte et je fais le retour. mais par exemple, quelque chose ainsi. Euh, ah, c'est peut-être pas Vous réaliste. vous imaginez ce que ça implique, de faire ça? À un moment, il faudra leur montrer notre cosplay en duo. Du coup, à un moment donné, Oui, je vais devoir te rentrer dedans. ouais, je suis pas sûr que ça marche. Ce qui est sûr, Non, c'est qu'il mais va pas mourir, donc tu peux y aller. Ouais. ouais, ouais, c'est dommage parce que il faudrait que. Non, ça marchera pas. On Si vous pourrait, voulez, moi je connais un ami, il va chez, la Fouine perdue, pour, trouver des vêtements, bizarres. Et bah, faute de mieux. eh ben allons-y, allons-y. Alors vous suivez, Salima qui vous conduit dans les bas quartiers, du quartier des nobles, en tout cas des rues assez biscornues et vous arrivez dans une échoppe qui paye pas de mine. Il y a des plumes, des couleurs de partout, bref, c'est un tailleur assez extravagant justement. Tiens, Eh bien, allons-y. Heu, l'enseigne, donc avec marqué La Fouine perdue, c'est tout simple, c'est, tout a un orbe. Voilà, ah, tout est à un orbe. Attends, l'ambre, c'est quoi déjà? C'est gros ou c'est pas gros ça? C'est, le milieu, la pièce d'argent. C'est c'est la pièce d'argent. Oh là là, tout un orbe. Oh mon Dieu, Donc, on va devoir faire le. vous pouvez voir, dans les rayonnages, 2 grosses bagues en verroterie, un manteau de fourrure, des pantalons courts, des gilets de couleurs vives, des cuissardes de cuir rouge, une robe au motif de léopard, des perruques immenses, des ceintures très larges, des vrais sabots en beaubois, une couronne en fer, des médaillons en faux or, des jupes pour hommes, une cape de plumes blanches, des colliers de perles et tout un tas d'autres choses. Le tailleur vient vous voir. «Bonjour, je suis, Simon le hasard. N'hésitez pas à me demander, si vous avez besoin de quelque chose. Je saurai, au besoin, vous faire une pièce unique pour, Eh des bien, clients uniques». écoutez, là, j'ai vu que vous aviez une belle robe léopard. Est-ce que vous faites la même pour homme? Ah mais tout à fait, je vous la retaille tout de suite si vous le souhaitez. Eh ben, je vous en prends une immédiatement. D'accord, une robe léopard pour monsieur, tout à fait, d'accord. et de mon côté, Heu, je prendrai la cape avec des plumes. la cape à plumes, d'accord, donc alors je l'ai en blanc, mais il m'en reste une dernière en rose. Et bah, je prendrai la rose. La rose, d'accord, bah, Elles parfait. sont, elles sont Oui, dites-moi, pardon, j'ai pas compris. de la cape? Est-ce que tu peux répéter? Ça a buggé. Ah, pardon. Vous m'entendez bien là? Oui, 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 dites-moi. Ouais. Elles sont de quelle couleur les plumes là de la cape? Ah bah, elles sont roses, Elles sont roses. Vous avez pas le même genre de cape de toutes les couleurs multicolores? en multicolore, j'en ai une en fourrure. En Alors, fourrure multicolore. malheureusement, ça m'intéresse pas a priori. Non, mais parce qu'en fait, Ou alors je peux vous faire ouais. un panaché rose et blanc. Panaché rose et blanc. Ça peut le faire. En fait, Aïsso, je viens de tilter que on a la gamine avec nous. Et il va peut-être falloir la déguiser. Et elle n'a pas d'invitation. Alors, je me demandais l'intégrer à mon costume sous forme d'une espèce de
d'oiseau, un petit peu, tu sais, la grimer en oiseau et la mettre sur mon épaule pour rentrer dans la fête, en fait. Je pensais à quelque chose comme ça. Ah, mais vous voulez un costume intégral? Voilà, tout à Eh fait. ben, il m'en reste un de perroquet. Et Ah ben bah, voilà, un costume de perroquet pour la piotte. Magnifique. Eh ben, parfait. Viens par là, petite, on va laisser pour cette voix. Vous voyez Salima qui a un air bizarre, fait: perroquet, Harpocrate, vous êtes sûr? Moi j'ai pas le pied marin, hein». Non, non, mais t'inquiète pas, on va pas prendre le bateau, Salima. Fais-moi confiance et tu vas être très, très élégante là-dedans. Ah d'accord, bah, je vous fais confiance Harpocrate alors. Bah oui, y a pas de... Attends, est-ce que t'as eu un jour un souci avec moi? Non, je crois pas, hein. Harpocrate, Harpocrate. Tu vois qu'elle vient te voir, avec le costume de perroquet qui lui va, comme un gant Ok. et elle fait, «Harpocrate, est-ce que j'ai le droit de répéter tout ce que tu dis?» Alors, c'est une question qui me met un peu dans l'embarras. Peut-être pas tout ce que je dis, d'accord? Il y a des «Peut-être pas trucs tout tu ce que peux tu dire, dis, des autres trucs vaut mieux pas dire. les autres trucs que je peux pas, d'accord». Ah putain. Non, bah voilà, c'est bien. Et par contre, voilà, quand on arrivera près de la maison, tu te mettras sur mon épaule et on fera comme si on était le même costume. D'accord. Et beh, et tu le tailleur qui demande: «Ça sera tout monsieur, dame? Un petit chapeau, un collier peut-être?» peut-être un chapeau. Qu'est-ce que vous auriez dans le même genre que ma cape? Ah, dans le même genre que votre cape, bah, écoutez, j'ai un chapeau à plumes, assez large avec, un ruban rouge et bah, je peux vous mettre une plume rose, si vous voulez aller avec ou pas du tout, hein, peut-être vous préférez une plume bleue? Je sais pas. Une plume bleue pour aller avec le rose. D'accord, ah bah, tout de suite, je vous fais ça et tu vois qu'il te ramène un chapeau, tout à fait élégant, probablement en velours, hem, mais qui a l'air quand même en faux. Ah, Mais ça passe, ça fait sympa. Quelque chose d'autre, monsieur? Peut-être, une jupe? Eh ben non, maintenant c'est très bien, on est tous bien habillés, on va y aller, on va vous laisser là-dessus. D'accord, et beh, Voilà. ça fera, Non. 4 orbes, monsieur, s'il vous plaît. Ah bah, vous pouvez le mettre sur notre note, non? Votre note? Ah Oui. non, Vous, désolé monsieur, vous avez pas... je ne fais pas, de notes. Ah, dommage. Mais même pour le manoir Tréherne, parce qu'on vient quand même de... On est de la famille éloignée de Clément Tréherne et nous avait pourtant dit... Oh bah, vous allez là-bas, vous dites que vous venez de ma part, hein, il nous a dit. Ah, il me fallait me le dire de suite, monsieur, attendez, je regarde, c'est quoi votre nom? Bah, mon nom c'est Tréherne, hein, comme je vous dis, hein. C'est Votre Rémi pré Tréherne. votre Rémi. prénom, c'est Rémi? Oui, D'accord. on est de la famille qui vient d'Amazia. On arrive là par bateau tout à l'heure. Malheureusement, on n'a que des devises amaziennes. On n'a pas, voilà, je sais pas c'est quoi votre monnaie ici, malheureusement. Oui, bah, écoutez, je mets ça sur la note, des termes, oui, tout à fait. Ah bah voilà. Eh bien, passez une bonne soirée, monsieur, Rémi, Treherne. Et bah voilà. Merci beaucoup. Allez, au plaisir Au plaisir, à bientôt. et vous sortez de du tailleur. oh le Bon, rat, bah, quoi. on a économisé. Bah, on a économisé, je t'en prie. Vous rendez au manoir Treherne ou vous voulez faire autre chose avant? On- Euh, Oh, on va peut-être aller à la fiesta, non? On n'était pas là pour ça à la base. bah si, je crois, hein. Bah écoute, à moins que voilà, que tu veuilles faire autre chose, moi ça me va. Non, bah on met nos déguisements et puis on y va. Le manoir Treherne est une splendide bâtisse qui appartient à la famille la plus riche de la ville. Donc vous voyez un bâtiment carré de 3 étages de haut, qui est entouré d'un vaste jardin avec de grandes statues et cerné d'une haute grille. Le manoir donne sur la falaise qui domine la mer de la Morsure et non loin de là, il y a 2 orangers qui poussent péniblement dans une serre minuscule à côté d'un flamboyant citronnier. Alors que la nuit, se met à tomber, vous voyez des couples habillés avec extravagance arriver au manoir.
des robes immenses, des armures de perles, des robes à fleurs, des immenses chapeaux. Euh, il y a un mercenaire osmanlien, à l'air farouche, qui chapeaute 3 autres gardes et qui s'assure que les invités sont bien qui ils prétendent être. Ouf. Ah merde. On n'a pas vérifié les noms qu'il y avait sur les invitations. Et ben, on a juste à regarder. On devait pas les falsifier ou un truc comme ça, on n'a pas zappé ce truc-là? Non, mais après, on peut toujours dire qu'ils voulaient pas venir et ils nous ont donné les invitations, non? Oh, ouais, mais ça va pas marcher, ça. Enfin, je sais pas. Imagine, ça Alors, marche pas. vous voyez qu'ils font assez peu attention aux invitations, par contre, ils interrogent systématiquement quelqu'un. Par contre, quoi, tu dis? Ils interrogent systématiquement quelqu'un. Ah, Et ben, on d'accord. garde les noms sur les enveloppes. Donc, On lorsque garde c'est les à noms, vous, ouais, ouais, ça qui marche. c'est qui leur parle? Bonjour, vous êtes ça? Eh ben voilà, c'est marqué là. Oui, d'accord. Messieurs et madame, monsieur et madame Bressuire, je suppose? Ben voilà. Exactement, tout comme c'est marqué. Bien. Eh bien, pas de souci. Écoutez, entrez, entrez. Eh ben merci beaucoup. Bah Bonne tiens, soirée. bah bonne soirée. Merci. Eh ben ça s'est passé mieux que prévu, on dirait. Tu as une faculté à gérer l'imprévu qui est assez admirable. Bah alors là, pour le coup, j'ai pas l'impression que c'était mon coup de maître, mais Bah, franchement, c'était vraiment bien joué. Vous bon, arrivez dans le manoir. Vous voyez des flambeaux qui illuminent toutes les pièces et les cours d'ailleurs. Tout le monde semble se connaître. À l'intérieur du bâtiment, pas moins de 30 buffets se disputent les honneurs des invités. Vous y trouvez potage de châtaigne, hachis de perdrix, assortiment de brioche, ragoût, fricassé, pâté en croûte feuilletée, tourte à la langue de bœuf, andouille, boudin, melon. À la demande, vous avez des bécasses et des dindons, un agneau entier cuit dans les oranges, des olives et des citrons, et un peu plus caché côté jardin, vous avez un buffet avec des saumons entiers, des truites, ainsi que des écrevisses et des tortues grillées. Enfin, pour celles et ceux qui aiment le sucré, vous avez un buffet avec des entremets au beurre et au lard, des blancs mangés, des fruits à la crème et aux amandes, des confitures tout à fait de fraises et de framboises, des massepains glacés, ainsi qu'un gâteau à étage, probablement au chocolat. d'accord, et ben ça en fait de la nourriture. Alors, je sais pas toi, mais Évidemment, moi, je toucherai à rien. Je touche évidemment, à rien. Bah, moi, les yeux de Salima. Salima bavent, hein, littéralement. bah, moi, Voilà. je vais accompagner la pièce, on va aller goûter un peu, faut qu'on teste un peu ce qu'il faut à manger. Arbocrate, ça a l'air trop bon, Arbocrate. Et ça aussi, ça, je veux Bah goûter, je veux oui, goûter. on va tout goûter parce qu'en fait, pour bien connaître des gens, il faut savoir ce qu'ils mangent. Et c'est une manière de découvrir le monde et de comprendre les gens avec Et qui on est. Harpocrate, à ce moment-là, tu vois que le petit perroquet n'attend pas que tu finis ta phrase et va directement en direction du buffet. S'élance de ses plus grandes ailes, atterrit sur le pâté en croûte le plus proche, mais dans son élan, percute une personne qui était déjà en train de se servir de pâté en croûte. Toi, Alors, tu gères, hein. dans un Alors, premier temps, j'étais en train de l'accompagner pour. cette personne, c'est une femme qui a l'air plutôt bien vêtue. Elle a une robe bleue avec plein de plis et de replis, Mhm. et un haut de forme, un peu à la professeure Layton. Ok. Elle se retourne vers la petite fille. Mais qu'est-ce que tu fais là, toi? Oh, c'est un costume commun. On est ensemble. C'est ma fille. Euh,
Alors, oh, bah, viens là, Salima, enfin, tu rentres dans les gens comme ça. Oh là là, Chippy, allez, Mais, va manger, on en reparlera plus tard. mais Ah, quelle vous honte les enfants. de faire ça. Oh bah, c'est... À Vous quel devriez, jeune vous, du coup vous êtes, vous devriez... Alissa. Anissa, Pardon? c'est ça? Ah, Alissa. Anissa. J'ai connu une Anissa, mais moi je m'appelle Harpocrate. Eh bien, vous devriez mieux tenir votre fille, votre enfant. Oui, oui, ben, je sais bien, mais vous savez, c'est bon, les enfants à un moment donné, ils aiment bien. Bon, en plus là, il y a plein à manger et tout. Elle Ouais, aime il y a bien plein à manger. manger. Bah oui, allez, tu manges, Salima, et après on s'en ira. Mais d'abord, je fais connaissance Après, on avec. s'en ira. Elle prend son rôle très à cœur. C'est un perroquet, hein, présentement. C'est un perroquet présentement. Et donc, Anissa, vous êtes, voilà, vous êtes qui? Vous êtes de la famille des Tréhernes? Enfin, qu'est-ce que vous faites dans le coin? Disons que il y a des choses qui m'intriguent dans la famille Tréherne et je pense que je peux avoir des relations avec eux. Donc, Des relations de je quel dis ordre? familial. Ah, Ah, donc vous êtes de la Disons qu'il y a des famille. choses il y a des choses qui ne se cachent pas. Donc, qui ne veulent pas être cachées plutôt. Ah bah alors ça, c'est étonnant que vous en parliez parce qu'on avait un ami il y a pas très longtemps qui, lui, nous cachait justement plein de choses. Alors là, on arrive vraiment dans un autre monde, hein. ah. Mais du coup, vous vous intéressez à la famille Tréherne? Oui. Donc, j'ai ouï dire des choses et j'étais sur Aria, je me dis tiens, on va aller voir ce qu'ils font. Et, j'essaie d'avoir des infos croustillantes. D'accord. Écoutez, moi nous sommes les cousins des Tréhernes, nous venons d'Amazia, je vais vous présenter, donc vous avez rencontré ma fille, je vais vous présenter ma compagne. Euh, Aïsso, viens voir par ici, s'il te plaît, je voudrais te présenter. Oui, bonjour. Tiens, c'est Anissa, c'est une charmante personne que je viens de rencontrer. Eh bien, Alors, je répète. bonjour, Anissa. Alors, Alice! c'est pas Anissa, c'est Alissa. Ah, pardon. Alice. Ah là là. Genre, vous avez pas appris à parler ou J'ai appris il y a longtemps, surtout. Enfin, son oreille n'est plus comme avant, disons. Ah, d'accord, d'accord. Faut pas hésiter à répéter, effectivement. Bah C'est une écoutez, très belle soirée. oui, c'est une belle soirée. Mais Oui, Pendant que tu discutes avec Aiso et Harpocrate, euh, oui. euh, Bah, il y a que Alissa, moi, il reste que moi, oui. Alissa, euh, Attends, je vais tu t'aider un peu. vois quelqu'un que tu reconnais dans la foule qui est vêtu d'un pourpoint noir sombre, d'une tenue qui enserre son cou, ses jambes et ses bras. C'est Scalroun qui se balade un peu plus loin. Pour l'instant, elle ne t'a pas vu. Hmm, ok, hum. C'est un commencement touchant. Ok, c'est bon, j'ai compris. Ok, je vois, je reste un peu caché. oh, et bien, bah Je alors, tourne un qu'est-ce peu que... le dos. On dirait que vous avez vu un fantôme. Bah, il n'y a pas que des bonnes personnes de cette soirée, de ce que j'ai vu. Oh bah dites-nous tout, de qui faut-il se méfier? Je préfère faire attention à tout, mais c'est raté. Ah, Bon, vous êtes toujours méfiant, quoi. oui, surtout envers des inconnus, quoi. Oh, nous ne sommes pas des inconnus, on nous s'est présenté tout de même. Bon, vous Oui, savez bien qu'un jour, sûr. je me dis qu'on va vivre de grandes aventures, tous les trois. J'ai
Vous savez, moi j'ai vécu longtemps, j'ai rencontré beaucoup de gens et je sais au premier regard quand ça va matcher avec quelqu'un. Sachez-le que moi, c'est juste de passage à rien. Ah Nous d'accord. aussi. Oui, exactement. On est que de passage, nous aussi. On, Ça on tombe s'en bien. on s'en va bientôt, pas plus tard que Demain bientôt. matin. Bah voilà. Ouais, hmm, Est-ce que ça vous marche. connaissez un bon bateau qui part d'Aria? Vous me demandez à moi qui ne vient pas d'ici, si je connais un beau bateau qui est derrière? Bah Vous êtes oui, bah, Pas sûr? pour Non partir. mais je veux bien comprendre que vous soyez noble, etc. Mais là, l'intelligence ne vous est pas fournie, ou quoi? non, mais vous savez, pendant les montanités, comme ça, on essaye surtout de faire connaissance, de faire la causette, on réfléchit pas. C'est vrai que j'ai pas réfléchi. Mais alors, du coup, bon, bah, peut-être qu'on pourrait faire route ensemble demain pour essayer de trouver un bateau et puis, et puis voilà, essayer de tailler la route, quoi, découvrir un peu du pays, en fait, tout simplement. À ce moment-là, il y a un crieur qui fait un petit peu qui fait taire un petit peu tout le monde et qui annonce que demain se tiendra un tournoi d'archerie. Oh, Grand concours d'archerie, venez défier les meilleurs archers de l'armée d'Aria et gagner l'arc légendaire d'Axar de Varna en if noir de Galibulu et tendon d'ours du pays des monastères entre les 3 sceptres demain, c'est demain, au premier vers midi. Vers midi, voilà. Si certains d'entre vous sont intéressés, vous pouvez tout à fait venir vous inscrire auprès de moi ah, Alissa, et y sauter. Oui. est-ce que ça t'intéresse? Pas vraiment, c'est pas... Ah Non, ouais. non, pas de... Non. Je suis archer, etc. Non. et toi, Isso, c'est pas un domaine qui te parle, ça, l'archerie? Bah non, parce que non, en fait. Donc si c'est pas pour toi non plus, je comprends Bah, pas. du coup, si c'est pas vous, ça doit être pour moi. Allez, je vais m'inscrire. Non, mais si... À ce moment-là, Isso, il y a quelqu'un qui s'approche de toi, un bel homme, Let's qui te dit: go. «Mais non, mais mademoiselle, ne salissez pas vos jolis doigts avec, un sport tel que l'archerie, enfin, tout de même». Je respire profondément pour me calmer et je lui dis: «Mais vous avez tout à fait raison, monsieur, ce n'est pas un sport pour les femmes, ceci, je le laisserai volontiers, à mon frère. «Votre frère! Mon frère! Mhm. Votre frère!» Entre vos frères? Mon frère!» Votre frère? Vous «Quel avez un est-il frère? donc, quel Il est où? frère, dites-moi?» Il est où? «Eh bien, mon frère, Oh, qui n'est pas à la soirée et qui, ne souhaite pas être connu. ah, d'accord. Votre frère est archer? Et c'est mon frère, C'est un grand archer. C'est votre frère, tout à fait. c'est mon grand frère. C'est votre grand frère, d'accord. Vous l'aimez beaucoup votre frère, je vois. J'adore mon frère, je suis, fascinée par mon frère. C'est un très bel homme, c'est mon frère. D'accord. Et votre, frère, s'il n'est pas à cette belle soirée avec vous, où passe-t-il? Peut-il bien passer son temps plutôt qu'à surveiller, sa petite sœur? Oh, eh bien, je suis bien accompagnée, malgré les apparences. Et puis il passe la soirée avec sa femme et ses enfants. D'accord, d'accord. Et vous, les enfants, c'est quelque chose qui vous tente? Disons que je suis assez baroudeuse, donc les enfants, ce n'est Pardon, pas du tout dans mes désolée, projets. je ne me suis pas présentée. Elmis, Yinzata. Je suis de d'Alta Blanca, voilà. N'hésitez Très pas, si vous bien. avez besoin de la moindre chose, à me le demander, je me ferai Eh un bien, plaisir écoutez, de vous faire plaisir.
J'imagine que si vous êtes là, c'est parce que vous connaissez Monsieur Treherne. Ah, mais tout à fait, c'est un proche ami. Ah, mais c'est super, je voulais justement le rencontrer, mais je ne savais pas du tout où le trouver. Bien, il est là, venez, je vous mène à lui. Eh bien, c'est super, merci beaucoup. Mais il n'y a pas de souci, vous vous appelez, mademoiselle? Je m'appelle Huguette. Huguette. Ah bah dis donc, Hugues, Huguette? est-ce que je peux t'accompagner? Mais bien sûr, avec plaisir, mon Ah, cher. mais les amis d'Huguette sont mes amis, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Ah bah je suis pas son ami, vous voyez bien, moi je suis son grand-père. Ton Et oui, grand-père. Bah bien Vous avez une sûr, enfin. famille très large, Huguette. mon Et grand-père. vous portez bien, monsieur? Bah, bah oui, mais je suis un peu vieux maintenant, donc je me porte bien. Disons que je me porte difficilement. Est-ce que vous voulez peut-être que je vous fasse amener un banc pour vous reposer? Bah ça va pas être commode pour me déplacer jusqu'à Monsieur Traherne. Un banc à porteur, bien sûr, un banc à porteur, Ah voyons bah tout de vous même. avez ça? Mais bien sûr, bien sûr, bien sûr. Ah Attendez, bah faites venir un bon rapporteur, faites péter le bon tu, rapporteur, allons-y. tu vois qu'il claque des doigts et Puis là, aussitôt arrive une chaise portée par 2 personnes et bah qui voilà, s'assoient c'est ça. devant toi et tu peux te balader, en chaise à porteur où tu veux. Et bah vous suivez cette jeune femme en désignant Voilà. Aïssatou. Et puis je dis, Salima, viens, En désignant Huguette? monte aussi sur le banc, c'est rigolo que je dis comme ça. C'est rigolo! Alissa, vous disiez quelque chose? Ouais, j'entends des choses, hein. C'est bien d'écouter. Ah oui, Hmm. d'accord. D'entendre des choses Eh et bien, son contraire, c'est très drôle. ok. C'est très drôle! Eh ben, venez avec nous si vous n'avez personne avec qui passer la soirée. Ouais, je vais essayer de voir un petit peu, me renseigner un petit peu. Moi, je vais aussi tranquillement. C'est juste que vous D'accord. êtes un peu voyant maintenant, donc... Bah, excusez-nous, madame. Tenez, tenez bien le même discours. Harpocrate, on fait un tour, on fait un tour? Oui, bah pendant qu'ils discutent, on va demander là au porteur de faire un petit tour. Faites un petit tour là, allez voir Ouais, Harpocrate, c'est le meilleur! amenez-nous près des petits gâteaux là. On va prendre deux, trois gâteaux en même temps. Des gâteaux! Tu vois que, Salima ne s'est probablement jamais, autant amusée, de sa vie. De sa vie, évidemment. De sa vie, tout à fait. Heu, OK. Hem, vous suivez, Elmis, c'est ça, j'ai dit? C'est ça, Elmis? Qui, vous amène à Clémotréherne, qui est, tout à fait accessible, hein. Il est, en train de se frayer un chemin dans sa horde de flatteurs et il se régale avec un vin particulièrement liquoreux. Mhm. Pour lui parler, il suffit de faire la queue. Donc vous faites Ah, la queue avec Elmis, qui ne manque pas évidemment de faire, des avances à Isto. Ouais, ah, on va pas, Huguette. Huguette. on va pas faire la queue, nous. Moi, je suis vieux, je dis, écoutez, j'ai pas le temps. Amenez-nous devant là, grillez un peu là la queue, s'il vous plaît, mon brave. Je vais lui donner un prénom, je vais l'appeler Eudes, Le le, porteur? le porteur. Il y en a un à l'avant et un à l'arrière. Bon bah Eudes et Eudes 2, vous allez passer devant là. On a quand même autre chose à faire de notre soirée. On va aller dire Bien bonjour à monsieur Christiane. bien monsieur Bressuire, tout de suite monsieur Bressuire. Donc là, je dis, Heu, ouais, vous passez devant la queue de tout le monde, tu vois tous les nobles qui ont le regard fixé vers vous. Hmm, Il n'y a pas pire insulte à l'étiquette. Et ouais. lorsque vous arrivez devant Clément Tréherne, il vous voit arriver évidemment. Il vous dit: Qui êtes-vous donc pour interrompre, comme ça, les bonnes manières? Qu'avez-vous donc d'intéressant à me dire?» euh, je, je voulais vous dire, alors oui, bah moi je m'appelle Lorenz. Lorenz, c'est mon prénom. Enfin, c'est l'intégralité de mon Je ne patronyme, quoi. connais aucun le Reims.
Et pourtant, je suis un fervent, admirateur et aficionados des heurtoirs, monsieur. Oh, mais vous êtes un ami! Et bien sûr, et un jour, j'ai même rencontré un heurtoir humain, figurez-vous. Un heurtoir humain? Oui. Oh, faut que vous m'en disiez, plus là-dessus. S'il vous plaît, congédiez, les personnes qui attendent là, j'ai affaire avec ce monsieur. Voilà, je voudrais simplement, vous présenter également les compagnons avec qui je me suis Bien déplacé sûr, bien parce que sûr, bien sûr, bien eux sûr, je vous aussi, attends, dites-moi. adorent les heurtoirs. Donc je vous présente Huguette, d'une part. Donc Bonjour, Enchantée Huguette, vous aussi vous aimez les heurtoirs? j'adore les heurtoirs. Ah d'accord et c'est, votre passion commune qui vous a amené, sur ma route évidemment? Exactement, exactement. Oh mais décidément, cette fête bat son plein. Ah bah oui, est-ce que vous avez des heurtoirs quelque part? Est-ce qu'on pourrait les voir? Est-ce qu'ils sont exposés? Ah écoutez, oui, oui, certains sont exposés, mais vous et moi nous savons. Mmh, Oui, effectivement. Nous savons que les plus belles pièces évidemment sont de mmh, ma collection privée. voilà, ça ne se partage pas avec le peuple qui ne serait pas en mesure de l'apprécier. Non et puis bon, les risques que je prendrais à Bah, montrer bien les sûr, heurtoirs, à la vue de tous, à la là populace. ou tous ceux que j'ai renvoyés, vous savez bien qu'ils sont là uniquement, pour ma fortune, Mais bien uniquement pour sûr. ça. Donc imaginez-vous, leur mettre, comme ça, ma plus belle collection sous les yeux. Je n'ose imaginer ce qu'il se passerait. Il tenterait sans doute de vous la dérober. Quel horrible crime. Quel horrible crime. Seuls les gens dénués d'esprit pourraient D'ailleurs. imaginer faire ce genre de choses. Et d'ailleurs, ne connaissez-vous pas ce croustillant dicton qui dit que on n'est riche que de ses heurtoirs? On est riche que Ça de vient ces de chez heurtoirs, nous, mais hein. c'est tout à fait vrai tout Mais c'est ça, tout à fait vrai, bien mais sûr. oui, mais oui, bien sûr. C'est oui, 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 très, très beau dicton, oui. D'une très, très belle Ouais. province d'où vous venez, évidemment. Bah, bien sûr, on vient d'une très belle province dans laquelle on profère des dictons ainsi, à longueur de journée. Toute la journée, c'est Alors di des dictons. dites-moi, mon cher, heu, votre plus belle pièce à vous, elle ressemble à quoi? Elle ressemble à quoi? Ce Bah oui. fameux heurtoir humain, dont vous me parlez, vous pouvez m'en dire Ah oui, un bah, peu plus? alors je vous avoue que, je le possède, je ne le possède pas directement, c'est une possession que j'ai dans ma tête. C'est, enfin voilà, j'en ai un souvenir, incroyable puisque je l'ai rencontré dans une maison, voilà, lors de mes nombreux voyages en fait, une immense maison, de voilà, sans doute d'un noble ou d'un roi. Il avait un heurtoir. En fait, c'était des vrais gens qui étaient, donc l'un, disposé, heu voilà, à la manière d'un Y, les bras tendus, et puis au-dessus de lui s'élançait une personne qui venait ensuite, il venait fusionner et ne faire qu'un dans un grand bruit de claquement quand quelqu'un approchait de la porte, et c'était le heurtoir humain. Voilà, deux personnes qui se rencontraient comme ça dans une fusion, dans une danse incroyable. D'accord, mais du coup, vous ne les possédez pas chez vous, ces personnes? Bah, c'est tout comme, puisqu'en fait c'est un très bon ami à moi qui les a. Écoutez, vous passerez à l'occasion, c'est en Et Amazière. votre très bon ami, il s'en séparait pour combien de Mais combien est-ce que vous en donneriez? Comment vous ah estimez que écoutez, écoutez, une telle pièce tout de même, ça court pas les rues. Mmh, Il je faudra lui pense demander son avis Tout directement, hein. il accepterait de vous le donner, de vous la oui, céder, si vous lui cédez un porteur 2 porteurs avec un banc. uniquement ça? Bah, Vous êtes écoutez, Et sorcier de un la livre. Querté, tout de même, comme heurtoir, hein? oui, mais vous savez, par chez nous, on n'a pas de gens comme ça qui nous portent, qui nous trimballent toute la journée, qui nous aident à nous reposer les jambes. Alors moi, je pense que Oui? oui, il n'en demanderait pas plus. Si À je vous peux pensez rajouter vous pensez que un quelque chose de commun par chez nous pourrait
pour lui avoir une valeur incommensurable. Mais sans doute, parce que les heurtoirs humains là-bas sont tout à fait communs. Ah, c'est quelque chose de très commun là-bas? Oui, tout à fait. Ah oui, ça enlève un petit peu de l'aspect unique de la chose, quoi. Ah, oui, mais alors les gens sont à chaque fois uniques, donc quelque part ça reste unique, en fait. Et à votre avis, est-ce qu'on pourrait, par exemple, dire, il y a un heurtoir humain, heu, plus beau que tous les autres? Par exemple, est-ce que c'est quelque chose est-ce qu'on pourrait, par exemple, organiser un concours de heurtoir humain? Bah, écoutez, je pense que si on veut imaginer, on peut toujours, on peut imaginer, hein. Ah, comment? Oui, Aïsso, qu'est-ce que tu voulais dire, pardon? Sors-moi de là. Je voulais dire que là, il y a mon frère qui vient de m'appeler parce qu'il a un problème avec ses enfants. Il y en a un qui s'enfuit. Il faut absolument qu'on l'aide pour le retrouver. Votre frère qui vient vous appeler là? Comment Oui. ça? Eh bien, il a fait appeler un coursier qui est venu, qui a faufilé. D'ailleurs, il faut que vous revoyiez votre sécurité parce que ça va pas du tout apparemment. Qui vient de m'informer. Tu vois, Clément Tréant qui se retourne vers, son garde du corps, qui n'est autre que celui qui vous a fait, entrer, dans le manoir, qui lui dit: «Écoutez, vous voyez bien que nous sommes importunés par des gens qui entrent ici comme, dans un moulin. Faites votre travail tout de même. Je ne vous paye pas à rien faire». Quand tu vois le garde qui fait: «Oui, bien sûr, monsieur Tréherne, tout de suite, monsieur Tréherne», et le garde s'éloigne. Eh ben, on va y aller aussi. Mais alors attends, monsieur Tréherne, je vous demande simplement 2 petites secondes, je voudrais m'entretenir avec ma nièce. Je... Euh, Votre nièce! Votre nièce? alors, Aïsso, j'étais en train de me demander quelque chose là depuis tout à l'heure, tu sais, qu'on cherche Clément Tréherne et tout ça. Est-ce qu'on lui veut quelque chose à ce monsieur ou est-ce qu'on est là vraiment juste pour le divertissement? Faites-moi un jet, perception. Ah, Tous, Moi, tous je les prends. 3. Tous les Quoi? tous. 3. Comment ça, tous les trois? Mais Bah, t'es toi là, aussi. Alissa, toi? Oui, je suis là. Alors, on fait Alissa, tu as un slash. bonu tu as un bonus de 20%. Ok. Slash R. 1, D. Du coup. Oh là là. Ah, ah bah ça Euh, commence bien chez moi. Ça marche pas pour moi. Slash R. Non, il faut vraiment que tu fasses slash R. Tu Ouais, vas c'est ce que dans, j'ai dans fait. commande. Ah Tu vas si, dans si, ça se commande. fait. Faut Ouais. sélectionner dans la liste. Le Alors, D. qu'est-ce qu'il me propose? Le D. Slash R, le tout premier normalement. Commande. Moi, ça Tu vois, passe. t'appuies et après tu écris dans commande le truc en bleu, de cette en bleu. 1, D. Harpocrate, il y a quelque chose qui te saute aux yeux. Ouais. Bah, Clément Tréherne, il a quand même, la même couleur de cheveux que Alissa. Mais Oh, non. bordel. C'est Moi, ça marche c'est pas. peut-être qu'une question de reflet ou peut-être il s'éteint les cheveux, pour la Bah, fête, quoi. je dis, mais écoutez, Clément, il y a quelque chose de curieux là. On est en train de parler depuis tout à l'heure. On prend énormément de plaisir à évoquer les heurtoirs. Et je me disais, votre couleur de cheveux, elle me dit quelque chose. Et je me retourne, je vois notre nouvelle amie Alissa. Vous avez quand même des cheveux qui ont Ça fait. la même teinte. Maintenant que Harpocrate, le dit, à ISO, tu t'aperçois que oui, il y a quelque chose. Mm. Alissa, tu es persuadée que non, c'est pas du tout, lié. Hein? Hein? Ah, Ah? Excusez-moi. Pardon? Objection votre honneur? Non, Bah, tu doutes. je doute. J'en suis pas sûre. Tu es pas sûr. Je suis pas sûr à la couleur. Après, il y a plein de gens qui ont la même couleur de cheveux, quoi. C'est pas affolant. Sauf que Clément Tréherne, regarde, Alissa, d'un air, étrange. Ah, bordel. Non, mais je suis pas sûre, hein. si ça se trouve, vous êtes de la même famille et vous le savez pas. Ou alors, ils le savent. Ou alors vous le savez. Oh là là, qu'est-ce qu'il y a comme mystère ce soir. Bon, est-ce qu'on peut voir ces fameux heurtoirs du coup, Clément? Est-ce que Qui êtes-vous?
Qu'est-ce que vous voulez? Clémotrin a changé complètement de ton, hein. Oh merde. Euh, on voulait pas vous importuner, nous on vous l'a dit, on est simplement des aficionados de Heurtoir et on voulait voir le plus grand amateur de Heurtoir du continent, évidemment, Vous voire du monde. là, mademoiselle, qu'est-ce que vous venez faire ici? Alors moi, je suis allée à la Non, pas bibliothèque. vous. Pas à moi. Bah, on va peut-être les laisser, non? On va les laisser régler ça. Non, restez, Oui. restez, vous êtes mes amis. Ah bon, Ah bah on d'accord. reste. Moi, moi, je suis juste venu pour la soirée. J'ai juste discuté avec ce- les deux personnes. C'est moins jet de J'ai mentir juste suivi. convaincre. Qu'est-ce qui nous cache encore celui-ci? C'est fou. Ah oui, j'ai oublié qu'est-ce que c'était les stats. Ça, c'est facile. C'est facile à retenir, c'est réussi. Ok. Clémotrin qui fait d'accord. Étrange, j'étais pourtant persuadée de vous avoir déjà vu quelque part. Eh bien, reprenons alors ce concours Alors, d'heurtoir humain. Vous en pensez Mais quoi? moi, je pense qu'il Euh, faudra mais il y a le. quand même mon fils que je dois, enfin mon fils, mon neveu que je dois aller retrouver là. Oui, mais alors lui, Oui, oui, bah allez-y, allez-y. Merci. Tant pis pour bah, Allons-y vous, vite, hein. finalement. vas-y, moi je voulais rester un petit peu à discuter et à organiser ce concours avec Clémo. Je peux vous appeler Clémo, je peux t'appeler Clémo. Mais bien sûr, bien sûr, bien sûr. Voilà, on en est plus là. Euh, Bien Euh, sûr, je peux t'appeler Lorems. exactement. En plus, c'est mon prénom, donc c'est comme ça, ça m'arrange. Donc ouais, le je, REM, c'est très bien. Mais il y a pas de souci, enfin, nous sommes entre amis. Bah je voilà, vais on est suivre entre amis. madame, hein. Donc oui, alors moi ce que je te propose, c'est qu'effectivement on organise le concours de heurtoir et surtout on fait payer l'entrée. Comme ça les gens, ça va les ramener. Puis surtout voilà, toi, on voit bien, il y a des gens, ils viennent, ils t'écoutent et tout ça. Là ça va ramener du monde. On va monter un truc, on va trouver les plus beaux heurtoirs du monde. Ça je te l'assure. Eh bien, j'en suis ravie. Est-ce que je peux te donner mon mot de passe personnel? C'est pour m'envoyer un message privé, je saurai que ça vient de toi. Ah bah alors là tu m'envoies. Euh, Comme ça, on pourra organiser ça plus facilement. Le mot de passe, il est très compliqué. Attends, 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 non, non, attends, plus fort. Je voudrais pas que mes collègues l'entendent. Ils sont partis. Ah, ils sont partis. Bon, très T'es bien. seul avec lui. Ouais. Ok. Donc le mot de passe, il est très compliqué. Je te l'envoie en MP. Euh, voilà. Ok. Pendant ce temps-là, alors que vous vous dirigez vers la sortie, Aiso, enfin Huguette euh, Et Alissa, et Alissa, évidemment, Elise vient vous voir. Elle fait, alors que Motréan, il est impressionnant, hein, vous avez vu vous vous sentez bien, ça va pas trop chamboulé, Aiso Huguette? Eh bien non, vous savez, des hommes aussi imposants, j'en vois beaucoup dans ma vie. Ah, vous voyez beaucoup d'hommes dans votre vie? Oui, Et par exemple, la semaine dernière, vous en avez vu combien? je les ai pas comptés honnêtement, j'ai pas Ah, assez vous de les doigts comptez en fait. plus? Ah, vous n'avez Ah pas non, assez j'ai de confondu. doigts? Vous les comptez sur les miens? Alors c'est très gentil de proposer, mais j'ai déjà tous les doigts de mes amis, si vous voyez ce que je veux dire. Non, mais Donc ça devrait le faire. c'est différent, enfin, tout de même, je ne suis pas ton ami. ouais, je sais pas. Ah oui, je vois. Eh bien, écoutez, vous m'aviez dit récemment, il y a quelques minutes, que je pouvais vous poser toutes les questions qui me passaient par l'esprit, il me semble. Tout à fait, évidemment, évidemment. Je cherche un livre Un livre? et on m'a dit que c'était Monsieur Treherne qui l'avait en sa possession. Et donc, je Oh, voulais savoir si il pouvait me le prêter le temps de la soirée, si c'était possible. vous avez le nom de ce livre? Ça m'aidera pour Oui, la recherche, oui.
C'est le Codex Naturalia, le deuxième volet. Le Codex Naturalia! Oui, mais tout à fait, mais ça me dit tout à fait quelque chose. Vous avez bien fait de poser la question. Eh bien voilà. Écoutez, je me renseigne, parce que là, de mémoire, mais il me semble bien que monsieur Treherne, l'a tout à fait dans son manoir, hein, exposé, Exposé? il me semble. Alors ça m'étonne parce qu'il l'a emprunté à la bibliothèque de l'Académie de magie. Il l'a emprunté à la bibliothèque de l'Académie Magique. Vous êtes sûr de ça? Eh bien quand j'y suis allée, ils m'ont dit que c'était lui qui le possédait. Donc ils savaient pas quand est-ce qu'il allait le rendre. Il me semble, de souvenir. Mmh. C'est ça. Écoutez, pourtant Que la montagne est belle. non, 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 mais écoutez, venez avec moi, vous êtes, libre là, vous avez rien à faire d'urgent? Euh, eh bien le coursier vient de revenir me voir et l'en retrouver, donc ça devrait le faire. Eh bien parfait, mais je vous jure que il me semble qu'il est, le codex, en question est dans la exposé dans la serre. D'accord, bah de toute façon, d'où il vient m'importe peu. Moi, tout ce que je veux, c'est le feuilleter rapidement. Eh bien venez avec moi, dans la serre, nous pourrons, peut-être, faire plus ample connaissance. Euh, oui, tout à fait. Vous Alissa, venez avec moi, vous Alissa? Bah, Allez, Alissa. si vous voulez. Eh bien, avec plaisir. Accompagnez-moi. Ok. vous allez dans la serre tous les 3. Dans la serre, vous voyez, 2 orangers qui ont l'air pas en bonne forme. Alors, déjà, ils ont plus d'orange et en plus de ça, les feuilles ont pas l'air, belles. Et vous voyez un superbe citronnier par contre, vraiment, Ah, en pleine forme, et effectivement, tout au fond de la serre se trouve un livre, qui est ouvert à la première page. Sur la première page, il y a marqué Codex Naturalia et il y a Mhm. marqué, «Mon enfant, j'espère que tu sauras lire au-delà des pages de ce livre». Oh là là. oh là, Oh là là. sérieux. Heu, qu'est-ce que vous faites? Est-ce que vous regardez, Oui, alors je vais à la page 322. Alors quand tu tournes les pages, tu vois qu'il y a des courriers, glissés entre les pages. Il y a 2 enveloppes. Il y en a une au niveau de la première de couverture entre la première de couverture et la 1re page et une, à la dernière, Mhm, dernière de couverture, dernière, page quoi. Et c'est des d'accord. enveloppes avec, probablement des lettres à l'intérieur. Et est-ce qu'il y a des choses qui sont écrites sur ces lettres? Alors tu prends laquelle? La première. La première. OK. Alors la première re enveloppe, il y a tout simplement, marqué pour Eiso Shaolin. Quoi? La Quoi? deuxième enveloppe, il y a marqué ne pas ouvrir. Ah, et bah je prends la première enveloppe vu qu'elle est pour moi. Cher enfant, car oui, pour moi, tu resteras toujours l'enfant sur qui je veillais il y a bien des années. Je suis content que tu aies pu retrouver ma trace, que tu aies appris à lire. C'est une compétence qui, avec de nombreuses autres que tu as, t'aidera beaucoup. Ton vrai nom, mon enfant, n'est pas celui que tu utilises actuellement. C'est le Rems. Tu es la dernière d'une lignée tout à fait spéciale, qui porte de grandes responsabilités. Je ne peux te révéler ni ton nom, ni ton histoire, ni ton destin, car le simple fait de savoir ces informations te mettrait en danger.
Il faut repousser ce moment le plus tard possible. Je ne suis pas le seul serviteur de ta famille. Une capitaine nommée Hippolyta commande un navire nommé la Beauté circassienne qui transite entre Aria et Akaba. Dis-lui que je t'envoie et demande-lui de te mener au manoir familial. Une fois sur place, lis l'autre lettre, mais pas avant. Bonne chance. Et ne m'oublie pas quand l'honneur de ta famille sera restauré. Signé Zlatko. Ok. Waouh. J'essuie les larmes qui coulent au coin de mes yeux et je prends la deuxième lettre et je me tourne vers Elmis et je lui demande, eh bien, ce livre est très intéressant et je voulais savoir comment Monsieur Treherne a pu arriver en sa possession. Vous savez, rien n'est malheureusement impossible à la richesse de Monsieur Treherne. Ah, donc il l'a acheté? Oui, comme beaucoup. Finalement, est-ce qu'il n'achète pas tous les nobles qui sont ici à cette réception? Mais il y a quelque chose, vous savez, qui n'a pas de prix. L'hier-toi? Votre cœur. Ah. Arrêtez, je vais succomber, monsieur. Mais c'est bien là tout mon souhait. Ok. Donc je vais quand même à la page 322, on sait jamais s'il y a des choses intéressantes, Ouais. en sachant que j'ai Euh, bien deux pris les lettres. Pris Est-ce que tu peux me rappeler le nom de la fleur que je t'avais dit parce que je m'en souviens plus? Bah Ou je tu l'as sais plus pas écrit? si j'ai le nom exact de la fleur, mais Oula. je cherche Ok. une fleur. Oui, mais je le rechercherai parce que là je le retrouverai pas. Mais dans tous les cas, tu peux prendre le temps de lire l'entièreté du livre. Ça te prendra une journée complète de lecture. D'accord? D'accord. Si tu le fais, tu auras un bonus de connaissance de la nature de plus 10%. Plus combien? Plus 10%. D'accord. Mais pour ça, il faut que j'emprunte son livre. Euh, Que t'empruntes, oui, c'est un mot comme un autre. Ah oui. Donc quand on disait emprunter, c'était vraiment emprunter, pas voler. Oui, oui, bien sûr. Oui, 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 oui. Vous avez besoin de quelque chose, Isso, peut-être je peux faire quelque chose pour vous, dit Ellis. Eh bien, vous tombez bien. Ce livre m'intéresse beaucoup et Je vois ça. je voulais J'ai peut-être savoir si je pouvais l'emprunter. si vous pouvez l'emprunter, si vous pouvez l'emprunter, écoutez, ma chère, tout est possible, dans ce bas monde, Hmm. Après il faut en assumer les conséquences. Mais je serai là pour vous épauler, quoi qu'il arrive. Mais je sais bien, je compte sur vous, monsieur. Je vous adore, vous savez. Ah, vous m'adorez? Ah oui. Ah bah, ça me fait chaud au cœur. Je vais peut-être vous laisser, hein. Non, mais non, Elisa, restez donc. Votre compagnie m'est très agréable. Non, mais après Alissa, si vous avez affaire ailleurs, n'hésitez pas, hein. Écoutez, je commence à avoir un petit peu froid là. Donc je propose qu'on prenne le livre et qu'on rentre à l'intérieur. Oui, bien sûr, bien sûr. Venez, allons nous réchauffer. À l'intérieur. Évidemment. Où pensez-vous, autre? À l'intérieur? Devant le Tout feu? à fait, tout à fait, tout à fait, bien sûr. Vous rendez à l'intérieur, du manoir. Vous emportez le livre. Oui. Aïsso, tu rajoutes, Codex Naturalia à ton inventaire. Enfin. Moi, il y en a qui avancent dans leur quête, hein. Hem, Quand tu rentres à l'intérieur, tu retrouves Harpocrate. Coucou.
Bah alors, vous étiez passé où? Eh bien, on est toujours en compagnie de Monsieur Tréherne, là. Oui. Hmm. Eh bien, tu fais bien de poser la question. Nous étions dehors, nous visitions la serre, et en fait, je voulais voir le livre, donc que je tiens entre les mains, qui s'appelle le Codex Naturalia, comme vous le savez, monsieur. Et je l'ai trouvé très intéressant, et je Ah, voulais savoir c'est si je pouvais une vous... œuvre magnifique, comme il n'en existe aucune autre. Je suis particulièrement ravie de l'avoir dans ma collection. Ça m'étonne pas du tout. Et au-delà de ma passion pour les heurtoirs, j'adore aussi énormément la nature. Et ce livre, Ah donc, oui, a vraiment? piqué ma curiosité. Oui, tout à fait. Ah! Ah ben écoutez, vous m'envoyez ravie. Des gens comme vous sont assez rares. Et oui, c'est vrai. Et Et est-ce donc, que, non, parce que je me pose la question, vous seriez pas, vous-même, par exemple, un heurtoir humain dont parlerait, mon ami, Lorenz? ah non, je vous avoue que je n'ai pas ce bonheur-là, mais j'y pense. Je me prépare Ah! physiquement parce que c'est un très long process, hein. Et Ah, vous donc, pourriez par je m'y exemple prépare. devenir un heurtoir humain? C'est probable, mais pas avant un certain temps. Pas avant un certain temps. Et est-ce que ça vous dirait, mettons, faisons une sorte de pari, amusons-nous finalement. Est-ce que, voilà, je mets en jeu quelque chose qui me tient vraiment à cœur. Est-ce que, par exemple, vous revenez, d'ici quelques mois, quelques années, je ne sais pas combien de temps ça vous prendra. Vous venez, heu, dans ma collection de heurtoirs, en tant que heurtoir humain. Écoutez, je vous offre le logis, voilà. Vous n'aurez pas bien grand-chose à faire à part, heurter, voilà. Et en échange, moi, je vous offre le fleuron de ma collection, le Codex Naturalia. Eh bah tiens, on n'a qu'à dire, on rajoute à ça les deux porteurs là avec le banc, et si tu nous fais ça, on revient dans 3 semaines. Pas besoin de nous Dans laisser des 3 mois. semaines! Dans 3 semaines, on est là, tous, la gamine, comme ça fait deux, trois victoires humains. Eh bien, Et marché conclu, mon cher bah ami, voilà. marché conclu. Et est-ce qu'on peut repartir avec les lots maintenant? Comme ça nous permet voilà, de nous familiariser un petit peu, et puis tu vois, la motivation est quand même maximisée comme ça. Bah, écoutez, je peux vous laisser les porteurs et la chaise, pour moi, c'est pas grand-chose, mais enfin, tout de même, mon livre, je ne vais non, Bien. mon livre, Bah, se parce qu'en mérite. fait, si tu penses bien, une fois qu'elle sera un heurtoir humain, elle aura plus trop l'occasion de lire non plus. Oui, mais enfin, c'est quelque chose qui lui tient à cœur, non? Non, je vous ai peut-être pas compris. Bien, ben, écoutez, je vais vous offrir la moitié du livre en guise de gage. Je vous offre le premier feuillet, voilà. Et écoutez, vous aurez le reste lorsque j'aurai mes heurtoirs. Nous sommes entre amis, il n'est pas, vous n'allez pas de toute manière, hem, vouloir abuser de moi. Je suis tout de même l'homme le plus riche de cette ville. Bah, alors là, sûrement pas. Non, bah voilà, bah, Aïsso, ce qu'on fera, c'est Bien. que quand Allez on sort. chercher, le livre, mon cher garde, s'il vous plaît. Oui, non, Ah, vous embêtez pas, laissez-le là où il est, le livre. On réglera ça plus tard. On va pas se prendre la tête avec ça maintenant, hein, Aïsso, qu'est-ce que t'en penses? On va oui, pas. oui, non, mais tout à fait, Voilà. hein. Non, 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 on va pas s'embêter. Tiens, Le garde est déjà parti, hein. oui, bah, chérie, regarde, prenez-nous deux verres de vin plutôt. Il s'avance vers la serre. Ah putain. Bon, et bon, qu'est-ce qu'on. Aïsso, c'est pas ton neveu là, qui est encore embêté avec ton frère? Non, ils l'ont retrouvé, mais généralement, quand le frère part, la sœur part aussi, et la sœur, Bien on met sûr. beaucoup plus de temps à la retrouver. Oui, voilà, là, il me semble qu'ils viennent de t'appeler, non? Écoutez, Il faudrait c'est bien. Élise qui te parle, heu, le Rems, non, je sais plus, lui, tu t'es présenté comme le Rémi, je crois. Ouais. Votre petite fille a froid, c'est pour ça que nous sommes rentrés. Vous ne voudriez pas qu'elle prenne froid. Est-ce que vous permettez que je m'occupe d'elle, pour la soirée? J'ai des manteaux juste, dans ma loge. Bah, je pense que le mieux, c'est de lui demander son avis directement. Qu'est-ce que t'en penses, Aïsso? Tu veux qu'il s'occupe de toi, le monsieur, ou... Salima ou Esso? Non, non, la petite fille, parce que à lui, je t'ai présenté comme ma petite fille, je crois.
Non, c'est pas ça? Non, je crois pas. Je Si. suis totalement embrouillée là, je comprends plus ce qui se passe. Bah oui, vous avez donné 4 nombres dans la soirée, donc Ouais, 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 à un moment donné, J'aimerais bien que ça aussi, hein, sans alors la ça, dire. c'est votre petite fille, dit Clément, je croyais que vous étiez juste amis. Écoutez, c'est assez compliqué, non, mais voilà, on se connaît On bien, vient quoi. du Nord. À ce moment-là, vous entendez crier: «Garde! Bon, on va peut-être y aller, non? Alerte! Là, je crois qu'il y a ton fils, Le Aïsso. livre a été volé!» Et voilà, Aïsso, là, vraiment, il faut aller le coucher parce qu'il a du mal à dormir, il a des terreurs nocturnes, je crois. Je crois qu'il faut qu'on y aille, hein, vraiment. Oui. Eh bien, merci, c'était très agréable. Merci, Bonne soirée à Clément. vous. Bonne soirée, on va vous laisser, nous. D'accord? N'oubliez Et pas, puis, hein, le concours, hein. ah non, on Ah n'oublie oui, pas. Tiens, tu m'as pas donné le code d'ailleurs. Comment je fais pour te Oui, c'est recontacter c'est tout à fait vrai, je te le donne. Super. Donc voilà, on se tient au courant. Moi, je t'envoie un petit message. Est-ce que je peux t'emprunter là, le porteur et le banc juste pour la soirée, le temps de faire l'aller-retour? Oui, 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 tout à fait, ne t'en fais pas pour ça, je te l'offre. Super. Oh, bah écoute, merci, c'est vraiment un plaisir. Vraiment, je t'oublierai pas. Je t'enverrai des petites bouteilles de vin aussi si jamais je voyage un petit peu si ça t'intéresse. Bien sûr, toujours, tout m'intéresse, tout ce qui s'achète m'intéresse. D'accord. Combien alors c'est pas pour moi, c'est pour un ami, mais si un enfant, par exemple, tu rachèterais combien? Un enfant de bonne qualité ou un enfant des rues? Bah, disons qu'il pue pas comme ceux des rues. Il Par pue contre, pas, oui, mais il est maudit ou il faut tout lui refaire, non, bah, attends, donc là, l'éducation, tout ça? je me tourne vers sa image. Non, ça va, hein, a priori, ça va. Oui, ça va, a priori, ça va. Juste à titre indicatif, le prix, ça va chercher dans les combien? Écoute, pour un garçon, ce sera probablement, 10 pièces d'or et pour une fille, ce sera 6, hein. Ah ouais, d'accord, ouais, bon. Bon, c'est quand même 6 pièces bon, OK, super, merci. En tout cas, voilà, je transmettrai à mon ami. Merci beaucoup, Clément. Il y a pas de quoi, il y a pas de quoi, n'hésite pas à revenir quand tu le souhaites Eh ben, super, merci beaucoup. et attention à tes affaires, hein. Il y a un voleur qui traîne apparemment. Oui, oui, t'as raison. Eh ben, je prends note. On se taille, du coup? oui, merci pour cette soirée. Au revoir. Ouais. Au Bonne revoir, soirée. n'hésitez pas, à revenir quand vous le souhaitez et sur ce, on va arrêter là pour ce soir. Attendez, mais et moi, je comptais pas voler son livre en fait. S'il voulait pas me le donner, je le laissais là. Dommage. Dis donc Je là, crois j'ai le codex nature. Oh, waouh. Oui, tu l'as un peu. Mais bah, après, alors, on peut tout à fait aller le redéposer si tu veux. non, bah non, maintenant que c'est fait, c'est dommage quoi. Mais par contre, j'ai pas compris cette histoire de prix de cet animal, hein. Il a voulu vendre Non, Selima, c'est tout. c'était à titre pour savoir, je sais pas, si on pouvait faire un petit billet, mais c'est pas assez, c'était pas assez significatif, donc c'est vrai que ça serait plus finalement. Allez, salut! Salut tout le monde et à la prochaine. Bonne soirée, enfin ouais, bonne nuit. Au revoir.